Jeudi 26 septembre 2024, bienvenue dans l'édition spéciale là pour journée, dans micro pour servir. C'est moi-même, Jean-Luc lui pour sa limite production. Journal ça fait en collaboration avec VOA Creole dans Washington DC. Quelques parmi grands points qui dominé l'actualité. Par rapport à pas nous, dans le pays d'Haïti, il y a un gros scandale dans le dossier Zach banditisme. A fait dans tous quatre coins du pays, surtout si monsieur Anda et Stricti vivent ensemble, qui pas chômé, qui continue à simer la terre à travers pays ici là, surtout dans la commune Gressier, gagné monsieur Silayo qui bloqué environ 4 à 5 départements, ça gagne plus passé 3 mois depuis établi quartier général yo dans Gressier, gagne opération qui commençait qui continuer dans commune si là jusqu'à date route nationale là pour capable accessible avec pour monde passer, ça qui la cause c'est sous l'enmer divers chrétiens vivants obligés risquer la vie pour capable traverser du département l'ouest là avec grand sud là. L'autre information à partager avec vous toujours dans ces bandits et scandale toujours dans même dossier bandit ça a gagné un puissant chef de gang qui établit quartier général dans département l'Artibonite là dans base Kokorat sans race qui relait meilleur lui-même qui t'a dénoncé ancien sénateur Yuri Latorti comme moun qui t'a finalement metté campé sous pied groupe nèg exam sans foi ni loi sa yo dans l'Artibonite qui c'est Kokorat sans race. Selon ça meilleur déclaré diverses balles exam li qu'on a campé goumé face avec monsieur Savien yo c'est dans machine ancien sénateur yo souvent vini c'est tout temps la psychile tribord et pas bon dans machine ancien sénateur Yuri Latorti l'autre bord Yuri Latorti qui voyait jeter bien loin accusation si la yo pendant il a demandé avec DG Normil Rameau pour capable voyer environ 5 à 6 blindés dans département l'Artibonite là. Selon ça ancien sénateur la fait connaître population a nourri policiers yo et t'a même dit yo prêt pour blinder caoutchouc chaque blindé qui allait dans région yo façon pour capable traquer bandit cap simer la terre dans département l'Artibonite là. Toujours dans même dossier bandit avec autorité par ici gagné pays les États-Unis d'Amérique qui sanctionnait ancien député Profane Victor ak chef gang l'Artibonite là Luxon Elan. C'est département trésor américain qui annonçait sanction ça yo journée hier mercredi 25 septembre 2024 là dans une note qui mettait dehors autorité américaine yo dit yo sanctionner ancien député Rivière l'Artibonite là pour rôle li jouer dans formation supporter ak bay gang zam dans département Lyon. États-Unis dit jusqu'à au moins 2020 Profane Victor te matériellement supporté base Grand Griffe que chef gang Luxon Elan a dirigé ancien parlementaire dans trafic d'armes en Haïti et gen affiliation avec gang yo qui ont même contribué dans mettre la troublai fait kidnapping touye moun et la trier à l'échelle internationale gagné un député républicain dit haïtien c'est sauvage c'est gangster et puis Haïti c'est pays qui plus méchant dans hémisphère occidental là. Député Louisiana Clay Higgins répété parole ça dans un tweet li fait sous compte X officiel li d'après parlementaire républicain li t'a pi bon si haïtien ou t'a quitté pays avant 20 janvier. Député Higgins dit haïtien ou tellement senti ou à l'aise kounya yo al porter plainte contre Donald Trump ak J.D. Vance plusieurs parlementaires dans chambre représentant mandé pour yo prendre sanction contre député ça après un pile tolé publication ça fait député Clay Higgins effacé ça été écrit mais li dit CNN li pas regrette commentaire li te fait sur haïtien yo tout samedi ou c'est vrai si nous voulons moi ka faire une autre publication même genre nous gain liberté expression moi ka dit ça me vle c'est ça parlementaire républicain te déclaré Trump lui même bon côté parle il fait gros déclaration Trump dit s'il t'a arrivé président pays les États-Unis d'Amérique pour une deuxième fois la campé causé application CBP on campé programme Biden et puis mettez bénéficiaires yo d'ailleurs dans une interview li bay ak Fox News ancien président américain et puis
candidat toujours pour poste président, surtout la Maison Blanche, eh bien, il dit que si c'est une mauvaise application, Donald Trump demandait 1,3 million de bénéficiaires qui rentraient aux États-Unis sous programme Biden, non, mais sous programme Sayo, pour préparer, pour quitter le pays, et spécialement si c'est criminel, préparer pour nous quitter parce que nous prenons sortir rapide. Déclaration candidat républicain lui-même, lui fait, dans le cadre toujours pour gagner élection dans le mois de novembre 2024, si là, gagner, eh bien, en pile escombrite qui pétait dans le pays américain, surtout gagner, eh bien, une grosse tempête qui passait sous État Miami, Florida, hier, mercredi, qui était pratiquement 25 septembre 2024. Non pas, M. Jean-Luc Kenson, t'es content, présentez-nous, journaliste là, dans plus de détails avec VOA Creole dans Washington, D.C. Cap salut nous depuis studio 57 dans Washington DC. Quelques grands points cap dominé actualité. Actualité aux États-Unis, président conseil présidentiel transition haïtien Edgar Leblanc-Fils prend la parole aujourd'hui dans la tribune Nations Unies dans l'occasion 79e session Assemblée générale là, côté li rejeté accusation républicaine fait contre haïtien dans Springfield, État Ohio. Et puis dans une interview exclusive avec VOA Creole, Barbara Feinstein, un officiel dans le département d'État américain démenti les affaires comme quoi troupes dominicaines apparaissent pour faire partie mission multinationale là. Et puis toujours ici aux États-Unis, la justice accuse magistrat New York là, Eric Adams pour corruption. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer l'actualité à mener nous dans New York avec 3e journée Assemblée générale Nations Unies. Côté nous pourrons rejoindre envoyé spécial nous qui c'est Valerio Saint-Louis. Et Valerio, une fois encore, non Haïti sonné fort dans les Nations Unies et ceci dans plusieurs occasions. Mais plus fort ça, c'est discours président Conseil présidentiel transition en parlant de Edgar Leblanc-Fils. Tout à fait. Bonsoir Jacqueline. Effectivement, dans la 3e journée, journée côté que leader président nation a défilé sous le podium des Nations Unies, eh bien, message, ou du moins ce discours qui était plus attendu pour aujourd'hui, c'est justement discours République d'Haïti. C'est à la tête de délégation haïtienne, président conseil là, Maître Edgar Fils, eh bien, Leblanc-Fils lui-même te prend la parole, mais on discours quand même qui vient dans le contexte côté que tu quand même gagné et tu mésentente entre délégations. C'est après ça, le monde dit. Mais dans le micro VOA Créole, il t'a expliqué, il t'a clarifié que il y a une seule délégation et délégation ça travaille en harmonie entre Premier ministre Gariconi et certainement président conseil là. Donc sous tribune podium Nations Unies, jeudi discours là, message a été lancé et c'est président conseil là et Edgar Leblanc-Fils qui te prend la parole et VOA Créole justement un extrait pour vous en a regardé. J'en profite pour saluer Amnesty International et d'autres organismes opérant dans le domaine de la défense des droits humains qui suivent de près les violations des droits des migrants haïtiens à travers le monde. Je me permets, au nom du peuple haïtien, de saluer fraternellement tous les amis d'Haïti qui ont fait preuve de solidarité envers les migrants de notre pays, en particulier ceux résidant à Springfield dans l'Ohio aux États-Unis. La longue histoire d'amitié et de solidarité réciproque entre nos deux nations, depuis notre participation à la bataille de Savannah en 1779, nous permet de dire avec confiance que le peuple américain rejette toute incitation à la haine contre notre communauté. Les passions qui émergent naturellement lors d'une campagne électorale ne devraient en aucun cas servir de prétexte à la xénophobie ou au racisme dans un pays tel que les États-Unis. L'établissement de la sécurité nationale est une priorité absolue pour les autorités haïtiennes. Elles sont pleinement engagées à mettre fin à cette spirale de violence et à restaurer l'ordre afin de garantir à chaque citoyen, à chaque citoyenne, le droit fondamental à la sécurité. La décision du Conseil de sécurité d'autoriser le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité à travers la résolution 2699 a été une réponse directe aux appels du peuple haïtien. Les forces de sécurité nationale, avec l'appui de la mission, ont déjà montré des résultats tangibles sur le terrain permettant à la population de retrouver progressivement
une certaine normalité. Nous souhaitons voir amorcer une réflexion sur la transformation de la mission de soutien à la sécurité en une mission d'opération de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations Unies. Cette transformation permettrait non seulement de sécuriser un financement plus stable et d'élargir les capacités de la mission, mais également de renforcer l'engagement des États membres en faveur de la sécurité en Haïti. Avant, M. Edgar Leblanc, président CTPA, tu as eu l'autre occasion, je dis à Valério, côté non Haïti, tu es sonné fort encore. C'était dans le discours président pays Kenya, William Ruto, et Kenya qui a dirigé MMAS là, dans le pays d'Haïti, Valério. Tout à fait, Jacques. Vous dites tellement bien que effectivement, nous connaissons que le président William Ruto, non seulement il a visité le pays d'Haïti, il est sorti dans le pays, il vient ici direct dans les Nations Unies, dans la 79e Assemblée, côté que débat était autour de Haïti et de participation force MSS, j'aurais les sites en anglais, côté que lui-même, avec le pays, Kenya, il est à la tête force ça. Il est déjà pour mettre un contingent de 600 policiers kenyans, qui a ajouté à 400 qui sont déjà sous place en Haïti, côté que le président fait justement pour mettre ça que le fait, côté que 1000 policiers kenyans pour faire partie de force ça. Mais il y a l'autre pays qui t'a supposé et ajouter et force police par eux dans MSS là. Alors président kenyan ces jours-ci, il a fait actualité avec le pays d'Haïti, donc nous allons comprendre que sous tribune Nations Unies, c'est sûr que l'État obligé de parler de Haïti. À part de rencontres bilatérales que le fait avec l'autre partie concernée et notamment les représentants de délégation haïtienne, président kenyan, il fait promesse et il dit que l'a délivré promesse. C'est ça que justement sous podium Nations Unies, nous pourrons attendre ou extrait que VOA Creole pour vous, côté que le président kenyan lui promet et il dit que en fin mois janvier 2025 là, lui promet et l'a délivré que tout contingent force kenyan l'a au total dans le pays d'Haïti. On a entendu un extrait discours ça que le président kenyan a fait sous extrait des Nations Unies, William Ruto. Le Kenya a par la suite déployé 382 officiers de police spécialement formés pour cette mission. Il y a quelques jours seulement, j'ai eu la possibilité de me rendre en Haïti et j'ai observé moi-même le travail mené à bien par nos officiers et des progrès remarquables ont été accomplis sur le terrain. Nous apportons notre soutien à la police nationale en Haïti et cela nous a permis de pacifier les villes et les villages, de protéger les infrastructures critiques et de libérer de nombreuses communautés qui étaient jusqu'à présent sous le joug des gangs criminels. Je félicite également les dirigeants politiques de Haïti d'avoir forgé un accord et d'avoir élaboré une feuille de route extrêmement prometteuse pour organiser des élections libres, équitables et démocratiques. Nous sommes éternellement reconnaissants aux États-Unis, au Canada et aux autres membres qui ont apporté leur soutien financier et logistique. Ce soutien a été essentiel pour le déploiement de la mission. Néanmoins, le Kenya et d'autres pays des Caraïbes et du continent africain sont prêts à se déployer. Néanmoins, il y a un problème. Valério, Gampil, information qui a circulé et sous mission, gagné par exemple un gros officiel dans le département d'État américain qui parlait avec VOA Creole et c'est où qui t'a réalisé interview ça. Et envoyons un rapport complet de qui ça nous capable retenir, qui sont même retenus essentiellement de interview ça avec gros officiel département d'État. Tout à fait, Jacques. Officiel, ça quoi parler de l'IA, c'est Mme Barbara Feinstein, qui lui-même est assistant député secrétaire d'État pour les affaires Caraïbes avec Haïti. Une autre fois encore, Anessa, elle chita ensemble avec VOA Creole et lui répond en détail différentes questions que nous t'ai posées. Lui éclaircit plusieurs points et des questions qui en pile dans notre temps posées, nous poser pour vous et on a besoin de réponse dans l'interview ça que certainement on va gagner dans toute intégralité sur VOA Creole. Mais qu'on y a nous dit que Mme Barbara Feinstein l'expliquait clairement, il démentit dans le commencement de l'interview que c'est pas vrai. Et rumeur ça qui a circulé à Tribo-Babo fait qu'on est que le pays dominicain a voué et force police qui fait partie de force MSS pour aller en Haïti, lui démentit ça catégoriquement dans le micro VOA Creole. Donc il dit non, le pays dominicain n'a pas de force pali qui fait partie de MSS là. Et puis tout secrétaire d'État, alors assistant secrétaire d'État, lui parlait justement de secrétaire d'État lui-même Anthony Blinken qui était annoncé hier déjà que le département d'État prend sanction contre ancien député profane Victor, chef gang savien Luxon Elan et lui baille
plus de détails sur sanctions en général. Qui ça sanction veut dire, qui ça a implémenté et qui conséquences sanctions tout. Nous te posé une question sur des sanctions qui te prennent déjà. Par exemple, sanctions qui te prennent contre ancien président Joseph Michel Martelly. Li bay détails sur ça, l'expliquer paramètres et sanctions veut dire et pour qui ça sanction pour qu'on implémenter d'après ça en pile monde d'avril. Et puis finalement, il parlait tout certainement de ça gouvernement américain a fait pour l'aider pays d'Haïti dans les affaires crise humanitaire alors Jacqueline. Merci Valerio. Valerio Saint-Louis, c'est un envoyé spécial VOA Creole dans l'occasion 79e Assemblée Générale Nations Unies dans New York. Donc Valerio, et à demain. N'a rejoindre et qu'on y a l'autre envoyé spécial VOA Creole dans New York, c'est Glorieuse Nelson qui fait qu'on ait gagné manifestation qui t'a déroulé, manifestation anti-gouvernementale devant le local Nations Unies pendant que le président Edgar Leblanc il t'a parlé dans la tribune Nations Unies Glorieuse. C'est jeudi 26 septembre 2024 que Edgar Leblanc, qui c'est président conseil présidentiel haïtien, lui prend la parole dans 79e Assemblée générale ONU. Pendant que Edgar Leblanc lui-même était sous tribune Nations Unies, quelques haïtiens, organisations comme Okoda, étaient devant siège Nations Unies pour manifester contre présence Edgar Leblanc, contre le fait que Edgar Leblanc a parlé dans non haïtien. Nous arrivons à parler avec Eknayo. Nous là pour justice, nous là pour peuple haïtien, n'importe monde qui est là, qui peut travailler pour le peuple, nous obligés de camper pour nous parler pour le peuple. L'important parce que Edgar Leblanc, ce n'est pas le peuple qui te mette comme président. Bon conseil, 9 dragons, 7 têtes, ce n'est pas le peuple qui mette. Gary Coney, ce n'est pas le peuple qui mette le premier ministre. Tout le monde sait que c'est les États-Unis qui a fait un job sale avec Haïtiens tant qui pas gagné dans figure. Nous c'est haïtiens mais en pile non nous pas gagné dans figure nous. En pile non nous c'est mal pour nous là pour nous faire job jour Amérique. Nous là parce que nous développons un message que Edgar Leblanc pas représenté par haïtien. Tout les gagnants en Haïti. Tout les chefs gagnants en Haïti. Moi je pas jamais capable d'écrire. C'est parce que yo bon bois quoi et pied bon yo. Voilà. Haiti is not for sale. Hands up, Haiti! Haiti is not for sale. Hands up, Haiti! Organisation comme Okoda qui te gagné étranger qui viennent supporter dans le mouvement. Nous parler avec Véronica qui a expliqué pour qui ça li accompagné comme Okoda jeudi. No occupation. Non à occupation, c'est moun qui goumé yo, c'est moun qui travaille di yo qui doit gen contrôle communauté yo. C'est pas Clinton yo ou sinon City Group que yo relè City Bank kounya. Faut yo remettre Haïti l'argent, millions yo volé en 1915 yo. Faut yo quitter Haïti en repos. Faut yo remettre l'argent au te volé. $100 million that they stole in 1915. Jean Kawel là, quelques membres organisation comme Okoda yo même yo bravé la pliant qui a fariné mais yo te estimé fort yo vinn di non contre présence Edgar Leblanc dans Nations Unies. Yo estimé que Edgar Leblanc pas capable représenter ni parler dans non haïtien. Moi relé Glorieuse Nelson depuis siège Nations Unies dans New York pour la Voix de l'Amérique. Merci Glorieuse, ou fait bon choix ou sous VOA Creole. Question sur Haïtien dans Springfield, on dit accusation sur Haïtien dans Springfield, Ohio, continue à dominer l'actualité aux États-Unis, surtout avec procès contre Donald Trump et candidat parti républicain. Restez branchés.
Takou nou te annoncé Haitian Bridge Alliance relè devant la justice candidat pour parti républicain Donald Trump ak tout kolistye li J.D. Vance pour des informations sur Haïtien dans Springfield, Ohio. Responsable yo bayon conférence pour la presse jodi dans Washington DC, Gentil Augustin Junior te présent. Yon groupe parlementaire dans Congrès prend une résolution pour parler avec groupe républicain yo qui a attaqué haïtien yo. Et résolution ça lui-même li basé sous plusieurs points concernant migrants yo. Yo fait comprendre que migrants yo pas vini pendant border a ouvert parce que yo te commencé venir là depuis longtemps. Yo fait connaître tout migrants yo participé dans l'économie pays ya, yo participé dans développement États-Unis. Et pour qui ça y a obligé attaquer yo. Et résolution ça li pral permettre yo même en tant que parlementaire pour chita avec groupe républicain ça yo pour discuter sous avenir migrant yo. Résolution vraiment centrée sur cause qui fait moun ap quitter pays yo, soit que pour y aller sous frontière ou bien ap chercher l'autre moyen pour yo joindre protection, l'autre moyen pour yo joindre asile, l'autre moyen pour yo sauver la vie yo. Alors li vraiment centré sur cause ça, li dit comme ça que si pays ça yo stabilisé, alors moun pas obligé à sauver pour quitter pays ça yo. Et c'est ça nous même dans Haitian Bridge Alliance t'a demandé pour Haïti joindre un souffle, pour l'autre pays joindre un souffle comme ça pour moun capable vivre la caillou avec dignité. Gerline Joseph qui c'est responsable Haitian Bridge Alliance qui t'a parlé avec nous sous un lawsuit qui lui-même li file contre J.D. Vance avec Donald Trump pour diffamation que yo t'a fait sur groupe haïtien yo qui vivent au Ohio qui mettait vie haïtien ça yo en danger. Pour qui ça lawsuit là, c'est parce que yo prend communauté haïtienne nan pour un petit misangado. Yo gade nous, yo ouais nous semble moun qui pas de représentant. Yo gade nous yo c'est moun noir et yo gen problème avec moun noir, yo gen problème avec Haïti personnellement est-ce que nous tenaces pour nous prendre l'indépendance, pour nous bailler le monde indépendance. Alors yo kembe ça comme un défi que yo voulez continuer pour yo tout pisi Haïti avec haïtien. Alors nous-mêmes nous râler devant la justice pour yo capable pour nous faire payer bouche yo, pour nous faire respecter communauté haïtienne nan. Haitian Bridge Alliance qui travaille avec haïtiens, qui travaille à migrants haïtiens, qui travaille à tout migrants, yo filon lawsuit, yo dit pas gen route pas bois, faut que yo fait deux moun sa yo payer bouche yo pour diffamation ça yo fait contre haïtien yo. Nom c'est Gentil Junior Augustin depuis Washington pour VOA Creole. États-Unis justice autorité judiciaire dans New York inculpé magistrat Eric Adams pour crime fédéral. Sandra Lemaire gain détail. Good morning everyone. Thank you for gathering. Today we are announcing campaign finance. La justice ville New York accusé officiellement magistrat Villa Eric Adams pour crime fédéral jeudi. Accusation en dit Adams te recevoir l'argent en battable nommé étranger ensemble avec contribution illégale pour campagne en échange pour bénéfices qui inclut aider responsables pays la Turquie joindre approbation autorité sécurité contre incendie pour un nouveau building diplomatique qui a construit dans New York. Adams, c'est un ancien capitaine de la police ville New York et l'a fait face avec accusation pour complot, fraude, avec l'argent imbattable que l'était accepté dans un document légal qui gagne 5 chefs accusation et qui détaillait crime qu'il était commis pendant plusieurs années. Pendant une conférence pour la presse, côté d'été annoncé accusation, Damien Williams, procureur Manhattan, dit Adams te doué by détail sous cadeau li te recevoir yo, mais après une année, di kembe public là n'en fait noué. On accusé magistrat Adams d'est-ce que il était accepté contribution ça yo, malgré il était connaît était illégal et que c'était une tentative gouvernement turc là, avec businessman na Turquie qui a cherché acheter influence li. Dans une conférence pour la presse séparée dans résidence officielle li, Gracie Mansion, magistrat Adams déclaré li pas gain intention démissionner. C'est une journée qui triste et qui dure. Mais à part ça, c'est un jour qu'on finalement nous va connaître pour qui ça m'a passé misère ça yo depuis 10 mois. Et m'a content qu'il y ait l'opportunité de défendre tête moi et puis défendre citoyens ville ça. J'en moins toujours fait pendant carrière professionnelle moi. New York, c'est plus grande ville aux États-Unis.
Adams dit journaliste yo, li espérer moun New York yo va tendre pour coûter défense équipe légale li avant yo juger. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Merci Sandra. L'autre point dans l'actualité à Volodymyr Zelensky, président pays ukrainien qui n'a guerre avec la Russie, trouvé dans Washington DC. Président Joe Biden recevoir dans la Maison Blanche. Côté yo discuter sous plan président Zelensky gagné pour mettre fin dans guerre contre la Russie. Zelensky a rencontré tout avec vice-président Kamala Harris dans Washington DC et selon programme nan, l'a rencontré tout avec ancien président Donald Trump. Officiel pays États-Unis dit administration Biden a envoyé par Ukraine une quantité de bombes, yo pas dévoilé qui gagne frappe moyen avec une série roquettes attirail avec machine blindée dans cadre d'une aide militaire qui totalisait à peu près 375 millions de dollars. Nous comptons d'être toujours branchés et c'est un bon choix, pas déplaçant. Moi, c'est Jean-Philippe Capta dans le service scolaire dans Washington, D.C. Depuis 2017, je fais attention sur sa capacité sur la frontière États-Unis partagée avec le Mexique. Parce que après, je travaille sur le dossier de l'élection aux États-Unis. Fierté, c'est contribution pour permettre que l'équipe avancer et atteindre l'objectif. C'est aux décisions que dans un pays côté une presse libre important. Non, moi, c'est Gentil Junior Augustin. Je travaille pour le service créole La Voix de l'Amérique là, dans Washington DC. Moi, c'est un journaliste multimédia. Moi, j'ai un micro de tous côtés pour aller chercher information par le public VOA créole là, dans bon genre langue créole. C'était un privilège pour moi pour me rejoindre une famille La Voix de l'Amérique là, dans Washington, côté pour nous continuer avec mission VOA créole qui s'est formé, informer public liya dans la langue créole là. N'a faut connaître tout, presse libre, gain importance li. Actualité dans le pays d'Haïti, ancien sénateur Yuri La Tortue, moun pas attendé longtemps sous scène politique là, souhaitait porter contribution pâle dans la lutte contre l'insécurité en Haïti. Un reportage Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Dans le moment débat a fait sous scène internationale par rapport à une éventuelle possibilité pour ta convertir force multinationale soutien à sécurité en Haïti par une mission la paix Nations Unies, ancien sénateur Yuri La Tortue, un spécialiste dans le domaine sécurité que moun pas attendait dans la presse depuis un bon bout de temps à cause de sanctions internationales quoi c'est plus équipement l'armée d'Haïti avec la police besoin pour capable déraciner phénomène insécurité dans moins que 3 mois. Yo mettez l'armée à soupier. Yo prend police là yo ba équipement. Population campée avec yo, n'a résoudre problème là. N'a résoudre li, nous prend 3 mois n'a résoudre li. Gardez là, c'est haïtien qui a résoudre problème ça. Et depuis nous résoudre li, élection a plus facile. Depuis nous résoudre li, aider population a plus facile. On va le dire pour bagaille. Moi-même, si je prends un choix, je prends plus fort mettre la question sécurité au lieu de prendre mon petit coup. Parce que le jour que moi je suis pour la sécurité, mon Matissan, les gars chez eux, dans le film, mon Matissan, dans le naïf, les gars au caille, José a pas parlé, mal 15 000 coups, là passé mal. Moi-même, je priorise la sécurité, mobiliser l'armée, mobiliser la police, état d'urgence, on a fait un vrai état d'urgence, on a réquisitionné tout le matériel, on a mis en place sur nous, on a marché et après, on peut pas ici, les gars faire activité. Beaucoup de parle, yon dirigeant organisation de monde, M. Camille Oxius, quoi, gen nécessité pour Nations Unies faire une réévaluation par rapport à mission multinationale soutien à sécurité en Haïti. Nous sommes capables de dire que force là déjà arrivé dans la fin et mandat parce que en octobre et mission lui-même la mandat a pas fait. Donc nous-mêmes nous croyons qu'il y a une nécessité pour réviser résolution à savoir bail possibilité à force là dans tête collée avec la police pour faire des interventions musclées, c'est-à-dire permettre à ce que force en lui-même le plus efficace dans le travail qu'il a fait et permettre de gagner du matériel qui est approprié, qui est disponible ni pour force ni pour et la police. Même nous croyons que aujourd'hui il y a une nécessité pour que yo fassions une étude en profondeur pour garder qui mode d'opération yo capable mener
pendant y a respecté droit moun, mais pour regarder qui ça doit poser en termes d'action pour avoir une réponse proportionnelle par rapport à civil armé qui a semé la terreur dans tout petit coin dans le pays. Pendant ce temps, direction Grand Nord à Grand Sud toujours été paralysée à cause propre loi nek armé imposée sous dos population civile. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint, nous saluons tout le monde qui est toujours branché VOA Créole et ça fait nous un pile plaisir. Et merci en pile de ce qu'on fait ça. Dans le moment le monde a changé, dans le moment toute bagaille est assemblée incertain, dans le moment tout ça nous tendait pas sembler à ça n'a regardé yo, n'a cherché vérité. Les obanou yon parti seulement de vérité, nous perdu confiance. Dans le moment crise, rêve nous, espoir nous, souhait nous pour nous demain meilleur dépendent de une presse libre. Dans la voix de l'Amérique, nous portons nouvelle là-bas. Nouvelle que moun prend risque pour y regarder. Nous connecter le monde et puis nous unifier li avec la vérité. Dans la voix de l'Amérique, nous montrer vérité à Jean Lier. Et oui, vous faites bon choix, vous trouvez au Créole et Konya, nous pralé dans la ville Paris avec journaliste Edouard Franklin Jedem sous communauté haïtienne. Plusieurs organisations dans Paris te voient invitation by communauté haïtienne de France là pour venir participer dans un colloque pour démarrer une entrée culturelle et politique en dans communauté haïtienne de France là. Parmi organisations sa yo qui étaient présentes, te gen COSDE, AEDA, Hibiscus, Parti Providence et l'autre encore. Te gen un panel journalistes et politiciens qui t'a posé questions, répondre questions, plus participation publique là. Puis fort question yo et ligne débat te gen pour avec question insécurité ya. Changement classe politique ça, c'est eux même qui pas porter rien de spécial pour pays d'Haïti. Organisation élection yo coûte que coûte pour certains intervenants. Quand j'allais au Fonds monétaire international appliqué en Haïti, ça relève une politique d'ajustement structurel. Et politique d'ajustement structurel là, il gagne tout un ensemble d'impacts sur Haïti. Et il faut que nous ne pas oublier que c'est avec l'arrivée des politiques d'ajustement structurel que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international appliqué en Haïti que nous vivons accoucher ça relève démocratie libérale là. Et démocratie libérale là, et je me dis, c'est une source d'instabilité que liée pour Haïti parce qu'ils ont imposé une démocratie qui n'est pas adaptée à mœurs nous, à coutume nous, vient faire que je ne dis à nous tous nous conscients que on a depuis le fait nos gens pour que nos stabilité politique en Haïti. Élection coûte que coûte, élection forfaite. Quelles conditions sécuritaires ou bien, que ou pas bien, même si c'est 10 personnes, c'est 20 personnes qui ont voté. Il faut que nous sortions pays dans ça où est la transition pour nous mettre un président, il y a des sénateurs, il y a tout le monde pour nous capables de commencer un début d'État. Il y a un pile l'autre point qui t'est touché pendant que moun yo te continué à poser question. Mais est-ce que genre de manifestation ça yo réellement important pour faire bouger politique là en dans pays d'Haïti? Ou pas capable faire une entrée politique lorsqu'on a changé de période. 2024-2025, il faut capable dire nous-mêmes dans la communauté à qui ça nous pense, qui ça nous pral fait, qui visionne gain pour jouer cap venir. Nous depuis les Haïti entrer dans bagage CPT et comme si nous avons dit tout le monde, c'est comme si tout bagage bien marché. Nous Haïti plus mal que j'en étais au départ. Mouvement tête ensemble ça dans Paris pour qu'on finisse en place pour être capable de définir qui prochaine action que vous pouvez poser contre système politique ça. Mais ça sûr d'après ça nous et nous comprendre, yo pas sous ligne pour yo camper. Jedem Franklin Edouard depuis la ville Lumière Paris pour la voix de l'Amérique créole. Merci Jedem, c'est ton plaisir. Eh ben mes amis, nous allons parler de Goélen. C'est un côté moun pas presque habité sous l'île, il chargé à glace. Et pourtant dans Goélen, football c'est roi et c'est un
paquet fanatique malade qui a cherché, fait qu'on est non yo, et on voulait jouer contre l'autre pays. C'est un rêve tout, mais c'est un rêve tout autant que yo pas dans une fédération. Mes amis, n'a gain pour nous parler plus de Goéland qui trouvait dans Danemark et qui voulait rentrer dans CONCACAF là. Mes amis, merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Non pas c'est Jacqueline Belizer, n'a pas cassé rendez-vous pour demain. Bonsoir.